80. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80 sur RCJ, comme tous les mardis, de 23h à minuit. Ce soir, un voyage dans divers styles, dans divers pays, comme d'habitude, avec plein de découvertes. Ce n'est pas une émission de tubes, c'est une émission qui vous ouvre vers des artistes peu connus, parfois qui ont eu des carrières extrêmement brèves. Tout l'intérêt, c'est de mettre un petit peu de lumière sur des chanteurs, des compositeurs qui méritent ces petits instants de gloire, si on peut dire ça, entre parenthèses. Je vous emmène pour commencer à la découverte de la chanteuse Holly Beth Vincent, qui a créé le groupe Holly and the Italians à la fin des années 70. Elle a fait sa carrière à Londres en partant de Chicago, puisqu'elle est bel et bien américaine au départ. Évidemment, quelques albums solo, un petit peu confidentiels. Elle a fini par faire beaucoup de choses, et notamment des musiques de films. On la retrouve dans le premier album de Holly and the Italians, qui s'appelle The Right to Be Italian. Au moins, elle a de la suite dans les idées. C'était en 1981 et le morceau s'appelle Miles Away. Le rock des années 80, c'est sur RCJ
tous les mardis entre 23h et minuit et aussi bien sûr sur internet radio-rcj.info. Ce n'est pas si souvent qu'on a un artiste avec une petite touche de soul et même de funk. C'était un groupe 100% black, on dirait noir, afro-américain, mais comme ce ne sont pas des Américains, ce sont des Anglais, on va dire noir. Rochford, du nom du chanteur Andrew Rochford, sont arrivés en même temps que Living Colour, les Américains. Donc on les a un peu comparés parce qu'il y avait effectivement le fait que ce soit un groupe entre guillemets de rock noir, ce qui était extrêmement rare et qui l'est toujours. Mais il y a une grande différence en dehors des continents, c'est aussi le style musical. Beaucoup plus soul et puis beaucoup moins technique chez Rochford. Mais ils ont eu beaucoup de succès avec ce premier album qui a vraiment laissé une forte trace, même si ensuite leur carrière a été beaucoup plus confidentielle. 1988, Family Man. Well, you used to be a rogue, and that's no lie. Couldn't care if you live, couldn't care if you die. Getting high, getting drunk, out with the gang. Man, you were so bad they should've made you hang. You used to be a swinger, and that's no lie. You had cheating women all at the same time. Never had no money, but you lived like a rich. Pausing all your money off of some. Trying to be your family man. I said, oh, whoa, now you're trying to be your family man. Listen. Although you sit it down, get up, if you hear. You used to be a rogue, and that's no lie. She was better than you. Oh, 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 oh. 9 months later, you were totally changed. I saw you go to the church to be born again, and now whoa, now you're trying to be a family man. I said, oh, whoa, now you're trying. Le groupe Rochford en 1988 et dans Rock 80 sur RCJ. On est toujours dans une programmation qui nous fait voyager d'un continent à l'autre, retour aux États-Unis, voire même dans le Bronx où est né Peter Wolf, de son vrai nom Blankfield. Peter Wolf qui a été surtout connu comme le leader incontournable, extrêmement joyeux, festif, spectaculaire du G. Giles Band. Pour la petite histoire, et pour
pour la petite histoire juive, bien sûr, il faut savoir que c'est un groupe incroyable parce qu'en dehors de la trace qu'il a laissée dans le rock américain, c'est un groupe dont tous les membres étaient juifs, sauf celui qui donne son nom au groupe, ce qui est le fameux G. Giles. Donc notre ami Peter Wolf, on se demande pourquoi il a changé de nom, parce que Blankfield, ça sonne juif, mais Wolf, c'est un nom juif aussi. Donc, peu importe. Et en 1984, il se lance en solo. Ça durera pendant une bonne trentaine d'années. Il aura un petit peu de succès dans cette deuxième moitié des années 80, puisqu'on va le retrouver en 87. Il fera d'ailleurs un peu de tout. Il y aura des moments très funk, très synthétiques, et puis des morceaux plus rock. Celui que j'ai choisi ce soir pour illustrer sa période solo est extrait de l'album Come As You Are. Il s'appelle Love on Ice, et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un bon gros mid-tempo, comme on les aime, et ça convient très bien à cette heure tardive. C'est dans Rock 80, c'est Peter Wolf, c'est Love on Ice.
Et c'est le moment d'entrer dans le monde merveilleux de l'AOR, dans Rock 80. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vite comprendre en entendant ce morceau. Groupe éphémère, comme il y en a tant dans cette émission, et comme il provoque en nous cette espèce de nostalgie bienveillante et compatissante d'artistes, de musiciens qui ont rêvé d'une carrière et qui n'ont pas pu, mais tout semblait possible en ce début des années 80. 1981, Frank and the Knockouts, c'était le premier album. Et plus tard, le chanteur et principal compositeur Frank Previtt a quand même pas mal réussi puisqu'il a fait beaucoup de compositions pour d'autres. Il s'est même retrouvé à coécrire le tube de Dirty Dancing, vous savez, The Time of My Life. Et ça aura été une carrière seulement de 3 albums pour Frank and the Knockouts. Un morceau qui illustre parfaitement leur style flamboyant, tout en mélodie. Et ça s'appelle Don't Stop. Dans le monde anglo-saxon, bien sûr, on va prononcer ça AOR. Nous, on dira AOR et on dira aussi que c'est la tendance un peu hard rock, sachant que parfois c'est carrément côté métal que ça va, surtout de nos jours avec les groupes de Scandinavie. Mais je vous emmène en Californie, bien sûr, pour un son un peu plus californien, un peu plus soft, avec un artiste qui s'est fait connaître aux États-Unis en étant le chanteur d'Ambrosia, groupe qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 70. Ensuite, comme beaucoup, et d'ailleurs souvent vous entendez ça
pour les artistes qu'on diffuse dans Rock 80. C'est de la production, ce sont des compositions, du travail pour d'autres. Et c'est exactement ce qu'a fait David Pack, puisque ses albums solo n'ont jamais très très bien marché. Et il a vite produit pour d'autres, pour des gens très très connus. Ça va du jazz à la pop, avec des noms extrêmement importants. L'album de 1985, c'était, je crois, son premier album solo, Anywhere You Go. Et je vous propose d'écouter le morceau Anywhere You Go, c'est le même, le chanteur David Pack. Everything I've been holding in
Il s'appelle David Pack et il a surtout fait de la production ensuite. Vous êtes toujours dans Rock 80, c'est tous les mardis jusqu'à minuit. Et on va encore retrouver un voyageur, c'est le claviériste et chanteur Tony Carey, qui est parti des États-Unis pour faire carrière en Angleterre. Curieusement d'ailleurs, puisque son style musical, qui était plutôt justement un rock, à tendance hard rock mélodique, avait tout pour fonctionner dans ces fameuses années 80 aux USA. Et il rencontre, suite à une audition, Ritchie Blackmore, le fameux guitariste de Deep Purple, qui à ce moment-là montait le groupe Rainbow. Tony Carey est resté quelques temps, très peu, dans Rainbow, le temps d'enregistrer un seul album. Il a immédiatement enchaîné avec une carrière solo qui continue encore de nos jours. Mais évidemment, c'est très confidentiel. Refrain connu, me direz-vous. Il vaut la peine d'être découvert parce qu'il a des compositions qui tiennent la route dans un style d'ailleurs assez roots, entre tradition américaine, rock FM et musique avec forte tendance en clavier. Il a aussi fait des projets parallèles, mais on ne va pas faire toute la liste. Le morceau s'appelle Tinseltown, c'est extrait de l'album Some Tough City de 1984. Tony Carey.
le claviériste et chanteur Tony Carey avec Tinseltown, et j'avais évoqué qu'il venait du groupe Rainbow. C'est bien évidemment eux qu'on va retrouver maintenant en 1982, c'était 2 ans avant la reformation de Deep Purple. Le groupe avait beaucoup changé son style musical, puisqu'au départ, ça restait du hard rock assez classique, avec la grandiloquence, la puissance et l'inspiration un peu guitar hero de Blackmore. Mais alors, dans les années 80 justement, en tout cas le peu de temps durant lequel le groupe a encore continué sa carrière, jusqu'en 1984 et un dernier live, c'était très très AOR, c'est-à-dire du rock FM comme on disait à l'époque, et vous allez le voir avec ce tube, parce que ça en a été un quand même, hein. Stone Cold, on l'entendait même sur les ondes françaises en 1982, extrait de l'album Straight Between the Eyes, Rainbow. About you and me and what's in between.
Rainbow en 1982 et à l'époque le claviériste c'était David Rosenthal, un nom qui sonne bien à nos oreilles sur RCJ, et pour la petite histoire, il est aujourd'hui et depuis de longues années le directeur musical de Billy Joel, comme quoi il a en quelque sorte rejoint la communauté. Je plaisante, bien sûr, David Rosenthal, un grand claviériste qui a notamment joué du rock progressif à ses belles heures avec le groupe Happy the Man, fin de la parenthèse. On est dans les grands noms un petit peu du hard rock britannique, Rainbow, Deep Purple, Whitesnake, et un groupe qui a commencé également au tout début des années 70, c'est UFO, un groupe pour lequel j'ai une affection particulière avec une forme de charme, un chanteur, des guitaristes extraordinaires. 1982, cette année, ça fait le deuxième morceau qu'on écoute de cette année, pardon. Extrait donc de Mechanics, Doing It All For You, un morceau tout en contraste. Spotted or seen. Oh,
À la guitare, le guitariste Paul Chapman, c'était le groupe UFO. Vous êtes toujours sur RCJ 94.8 et sur internet radio-rcj.info. Et dans Rock 80, on se balade. On était tout à l'heure en Grande-Bretagne. On va bientôt aller en Écosse. Mais cette fois-ci, c'est l'Irlande avec une icône de la vie culturelle irlandaise, une icône éternelle, le guitariste-chanteur Rory Gallagher. Les années 80 ont été difficiles pour lui quand il sort l'album Defender en 1987. C'est après 5 ans de silence, beaucoup de problèmes d'alcool, on le sait. C'est d'ailleurs de ça dont il est mort quelques années après. Vous savez peut-être qu'il y a une rue Rory Gallagher à Ris-Orangis, là où il y a la fameuse salle Le Plan. Je me demande s'ils n'ont pas changé de nom d'ailleurs. Donc voilà, même en France, on le célèbre. Extrait de cet album de 1987, Fail Safe Day. What I see just takes the
Pour finir ce Rock 80, on va découvrir des premiers albums parus justement dans cette décennie, avec pour commencer les Californiens de Concrete Blonde, surtout connus pour leur tube Joey, paru en 1990. Mais là, on revient 4 ans auparavant avec le tout premier opus qui s'appelait Concrete Blonde tout simplement, avec le morceau Cold Part of Town. Dear darling, haven't seen you in a while. I found some change in my pocket. I thought I'd take a chance and I'm alright. Just right now a little down, 'cause it gets chilly over here. And it's a cold part of town, dear darling. You were right about them all. When my luck went bad, they never came around to call. That's alright, 'cause I don't miss them anyhow. But it gets chilly over here sometime. It's a cold part of town. Cold part of town. Cold part of now, there's someone waiting for the phone. It's raining out. It's getting dark and I'm alone. Can I call you? And can I sometime come around? Well, it gets chilly over here sometimes. It's a cold part of town, and it gets lonely over here sometimes. Cold part of town, and it gets lonely over here. 1986, Concrete Blonde dans Rock 80. On finit, comme je vous l'avais annoncé, avec l'Écosse de Deacon Blue, nom de groupe vaguement inspiré d'un titre de Steely Dan. C'était leur premier album qui a réussi quand même à atteindre la place de 14e meilleure vente d'albums en Angleterre. Le suivant sera numéro 1, mais on va rester en 1987. Un extrait de Raintown et ça s'appelle Dignity. There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip off nobody and litter off the gutter. Puts it in a bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in his sunglass bag. The children call him Bogey, he never lets on. But I know 'cause he once told me, he let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. And I'll send him up the
west coast, through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got it, I'll say I saved my money. They say, isn't she pretty? That ship called dignity. And I'm telling a story in a faraway scene, sipping down raki and reading Maynard Keynes. And I'm thinking about home and all that that means, and a place in the winter for dignity. And I'll sail up the west coast, villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got it, I'll say I saved my money. Say, isn't she pretty? That ship called dignity. Deacon Blue pour finir ce Rock 80 sur RCJ. C'est le moment de vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit, de vous dire à la semaine prochaine, de vous inciter fortement à visiter le site de la radio. Vous allez pouvoir retrouver les émissions précédentes en cherchant Rock 80 sur le site et vous aurez une jolie liste qui va défiler. Je remercie Théo et l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Très bonne soirée, très bonne nuit, à bientôt.